Et si la vie était en train de t'offrir exactement ce qu'il te fallait ici et maintenant? Et si le déroulement fluide de la vie, malgré le fait qu'il y a des challenges ou des choses inattendues et des choses vraiment pas voulues, si la vie t'offrait exactement ce qu'il te fallait ici et maintenant, qu'est-ce que tu en dirais? Je ne parle pas des choses injustes, dans le sens où tu vas dire oui, mais c'est pas juste, moi je souffre toujours, etc., etc. Je ne parle pas de cet accueil-là. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardais comment la vie t'offrait sur une sorte de plateau, une ouverture, ou des challenges, ou des choses qui, pour l'univers, sont évidents parce que tu es prêt et prête pour les accueillir, comment tu feras? En Asie, ça s'appelle Dao ou Lila. C'est le jeu divin et sacré, naturel de la vie. Ça s'enroule en fait devant toi, autour de toi. Et quand les choses sont alignées, les choses arrivent. Mais des fois, tu ne les vois pas ou tu ne veux pas les accueillir. Et c'est souvent là que les blocages arrivent. C'est quand on ne veut pas recevoir les messages. Et surtout, on ne veut pas souffrir. Mais si tu accueilles le fait que tout est évolution, tout est changement et tout est en train constamment de changer, d'évoluer, de transformer et que tu n'es pas cassé par ça, tu n'es pas attaqué par ça, mais tu fais partie du déroulement de Lila et tu es acteur et actrice du déroulement de Dao. Et c'est quand tu accueilles ceci et quand tu te mets dans le non-contrôle de la vie que les choses vont s'aligner. Bienvenue à Lady, les affaires de yoga. Pourquoi je parle de ça dans les affaires de yoga? Parce que très souvent, on est confronté, n'est-ce pas, par des challenges qui sont inattendus. Ça peut être financier, ça peut être physique, ça peut être énergétique, dans la forme des personnes, dans la forme des événements, dans la forme des maladies. Et souvent, on ne veut pas accueillir ça parce qu'on va souffrir, parce que ça ne va pas être facile, parce que ça va être dur. Mais tout est une question de vibration, j'en ai parlé avant. Tout est une question en fait d'énergie, de ce que tu émanes. Et aussi, tout est une question de est-ce que je peux accueillir le non-contrôle de cette situation? De ne pas savoir le résultat de cette situation. Est-ce que je peux accueillir ça pour un instant? Je donne un exemple. Tu sais que cette année, c'est une année de fermeture, une année neuve. À l'heure de l'enregistrement, c'est 2025. On s'approche des derniers quelques mois de l'année et c'est une année où les choses se ferment. Si tu es en train de l'accueillir. Les choses se ferment, le cercle se boucle pour pouvoir recommencer d'autres choses après. Et souvent, je fais le parallèle avec la ménopause. Pendant la ménopause, on passe pas mal de la période périménopause à se dire ou à s'accrocher en fait sur le personnage et la personne qu'on a été. On a toute une période de deuil, j'en ai parlé dans une autre vidéo aussi sur les 5 piliers de la résilience et le deuil. On a une période de deuil parce qu'on doit dire au revoir à certaines choses. Mais plus tu accueilles la transformation et l'évolution de cette période de ta vie, et je le sais parce que j'ai lutté, j'ai essayé vraiment d'être la même personne, faire les mêmes choses. Je ne dis pas que je ne fais pas beaucoup de choses que je faisais avant, mais je l'ai fait avec une autre attitude et j'ai vraiment changé au niveau constitution de mon corps, au niveau constitution de mon approche mentale et de tout ce que j'accueille. C'est pour ça que ma vie est très pleine, parce que je vis chaque jour comme une opportunité d'émerveillement. Et c'est la vérité. Je
Je ne dis pas ça juste parce que je suis ici en train de parler avec toi. Mais accueillir le non-contrôle. Quand tu arrives à la ménopause, si tu n'es pas là, et tu vas y arriver si tu es une femme sur cette terre, dans ce corps biologiquement femme, eh bien tu dois lâcher prise du contrôle à un moment donné. Mais tu ne le fais pas au début. Tu luttes, tu t'accroches sur ce que tu connais, sur le contrôle, sur le schéma connu de la chose, que ce soit forme physique, que ce soit mental, que ce soit projet de vie. Mais crois-moi, les choses évoluent et tu n'es pas cassé, tu n'es pas brisé, tu es juste en train de devenir une reine. Tu es juste en train de devenir tout court. Et ce déroulement en fait de la vie, le lila, le Dao, ça t'offre en fait souvent sur un plateau, comme ça là, ce qu'il te faut. Voilà, je t'offre cette possibilité, cette évolution, ce chemin. Par contre, je ne vais pas te dire la destination finale. Nous, en tant qu'êtres humains, on se dit « Oula !» parce qu'on est éduqué comme ça. C'est pour ça que les assurances de vie, que les retraites sont si populaires parce que les gens veulent essayer de contrôler l'avenir. Si tu lâches prise de ça pour un instant, et en plus de ça, tu n'essaies pas d'alimenter les flammes de ce que tu veux avoir, de forcer quelque chose, parce que le Dao et le Lila n'aiment pas ça non plus. Tu ne peux pas forcer des choses, tu peux essayer, mais très souvent les choses vont pas réussir ou vont pas être alignées. Moi je le sais, je suis divorcée et je sais pertinemment pourquoi ça n'a pas marché. Ça reste personnel. Quand tu forces des choses dans le business aussi, quand tu essayes de forcer un travail, de forcer une situation, ça ne marche pas comme ça. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'a dit une fois, mais ça ne peut pas toujours marcher comme tu le veux, Charlotte. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais en train de pousser pour avoir des résultats que je voulais, au lieu de faire, je laisse faire la vie. Je laisse faire le lila, le déroulement spontané, fluide, sacré de la vie. Et en plus de ça, l'univers va souvent t'envoyer des solutions, mais si tu n'es pas ouverte à cette idée ou ouvert à cette idée, tu vas peut-être pas les entendre et les voir. Je vais donner un exemple. Tu n'es jamais seul. Tu es toujours connecté via le réseau mycélium et via nos esprits et nos âmes aux autres, à l'univers. Tout comme une forêt. Quand une forêt est malade, à l'autre bout de la forêt, les arbres qui sont en bonne santé ici vont envoyer la solution. Par contre, notre tendance sociétale, c'est d'enlever la maladie. On va enlever cette parcelle qui est malade, qui nuit à la vision, qui pourrait nuire à la santé. Donc on va l'enlever au lieu de laisser la nature faire. Laisser les choses se faire pour que l'être humain, pour que la nature envoie la solution. Et certes, il y aura peut-être des sacrifices. Certains arbres qui vont dire, tu sais quoi, j'ai beaucoup donné, c'est mon temps de partir. Ou peut-être même des jeunes arbres qui disent, non, je ne vais pas survivre, je vais me sacrifier pour les autres. Mais la plupart seront guéris par les autres arbres. C'est tout comme nous, êtres humains. Par contre, il faut être réceptif à ça. Il faut avoir des fois quelque chose qui n'est pas souvent notre point fort, de la patience. Qui, dans cette vidéo, n'est pas patient et veut la solution maintenant, je veux savoir où je vais et je ne veux pas attendre. Le Dao, le Lila, te demande un tout petit peu de patience des fois, un petit peu de recul, un petit peu de « non, attends, tu n'es pas prête. Bientôt, mais là pour le moment non, parce que l'univers t'envoie des choses quand tu es prêt ou prête à les accueillir. C'est à toi d'ouvrir la porte. C'est à toi de dire oui ou non. Je donne un autre exemple. En Asie,
dans certaines cultures, il n'y a même pas de mot pour ménopause ou pour les bouffées de chaleur. Ils n'ont pas de mot, de vocabulaire autour de ça. Et en plus de ça, les femmes ménopausées sont respectées et valorisées dans la société. Et le résultat, c'est que ces femmes, dans ces pays-là, ont beaucoup moins de symptômes que nous, dans l'Ouest. Parce que, dans l'Ouest, c'est un peu l'effet inverse. On est moins vu, on est moins valorisé, on est non fertile, on est non productif. Et du coup, on se voit tel quel, on se voit comme cassé, on se voit comme moins que. Et du coup, on essaye de forcer la personne, le personnage qu'on a toujours été, de continuer d'avancer sur une ligne droite pour faire face à tout ce qui vient, tout ce qui est en train de se dérouler. Au lieu de dire non, je suis en train de transformer dans une nouvelle version de moi. Et le moment où tu accueilles cette période de transformation et cette évolution vers ce que tu vas devenir, je peux presque garantir que tes symptômes vont se réduire. Que tu ne seras plus dans le caca monumental que tu es en train de vivre pour certaines femmes. Je ne dis pas que tous les symptômes vont disparaître parce que c'est un gros travail mental, énergétique. Mais le moment où tu accueilles quelque chose et tu l'accueilles avec cette patience, avec bienveillance, avec sérénité, mieux ça se passe. Quand je saignais dans le passé et je voulais vraiment commencer à accueillir cette période parce que j'en ai bavé toute ma vie, avec des douleurs, avec des sauts d'humeur, etc. Je voulais vraiment changer ce parcours. J'ai commencé à accueillir cette période chaque mois comme un cadeau, comme quelque chose qui me reliait à la fertilité, à la fécondité de la terre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'avais beaucoup moins mal, mais je me suis alignée au cycle de la lune. C'est juste un exemple. Donc, je te lance un challenge. Actuellement, si jamais tu as un challenge, un moment dans la vie, une situation où tu sens que c'est pas aligné, mais tu sens que si tu lâches un peu prise, la vie va se dérouler autrement. Challenge. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Merci d'être ici pour la série Lady et les affaires de yoga. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout si tu sens que ce message pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Comme la forêt des arbres, on va essayer de les aider jusqu'au bout de la forêt. Merci et à très bientôt.